Bonjour à toutes et à tous, voici quelques idées d'exercices que l'on peut réaliser avec le logiciel Scrapbook de la société eBeam. Donc le logiciel Scrapbook permet effectivement de réaliser un certain nombre de manipulations, notamment par exemple des exercices d'association. Donc voilà un petit S. Donc le principe est simple, nous avons différents éléments que nous pouvons associer ensemble de différentes façons. Une première façon consisterait par exemple à insérer via l'outil texte différents items, donc par exemple red ici, rouge à côté, bleu, blue, à savoir des éléments qui fonctionnent par paire, de la même façon qu'on pourrait avoir des éléments qui fonctionnent par famille. On n'est pas obligé d'avoir des paires, donc par exemple tout en français cela pourrait être un travail de repérage des différentes familles de mots sur des adjectifs, des articles définis, indéfinis, etc. Le principe est le suivant. On peut donc, après avoir tapé ces différents textes, les associer entre eux, demander aux élèves, par exemple, de passer et de relier ces éléments par l'outil surligneur, donc par exemple bleu, choisir éventuellement une autre couleur pour plus de visibilité au niveau des éléments présentés. Voilà, le rouge par exemple avec red. Donc c'est une première façon de faire. Une deuxième façon de faire, donc je reviens en arrière, consisterait elle éventuellement à placer d'un côté, donc je reprends l'outil sélecteur, placer d'un côté donc les termes, par exemple certains termes français, jaune, rouge, bleu, et demander aux élèves de passer au tableau pour ensuite venir par glisser, déposer, amener les éléments qui fonctionnent, qui rentrent dans les mêmes catégories. Donc voilà, bleu et yellow ça marche pas, donc voilà, avec le feedback de la classe on a la possibilité de vérifier ensemble, de réfléchir ensemble est-ce que ça fonctionne ou pas. Je peux utiliser l'outil donc forme ici par exemple pour créer différentes zones de différentes couleurs. Par exemple ici je vais faire voilà 3 zones et donc sélectionner ces éléments là, je vais donc les supprimer. Je reprends donc mon outil texte et ici par exemple je vais dire il me faut je sais pas moi reprenons l'exemple de tout à l'heure où on va prendre l'exemple de chiffres par exemple. Donc je veux des nombres pairs d'un côté. Voilà, je lui définis par exemple une petite couleur d'arrière-plan sympathique. Hop, attention, effectivement, décocher l'option de transparence, sinon cela ne marche pas. Voilà, nombre pair d'un côté. Ici, je vais rajouter, donc, en changeant bien évidemment la couleur de fond, eh bien, des nombres impairs. Nombre impair. Voilà, hop, je me le déplace, je le mets ici, et ici, ben, finalement, celui-là, je n'en ai pas besoin, donc je le supprime également. Donc voilà, et je vais avoir tout un tas d'items, bon, pour lequel je vais désactiver bien évidemment. Hop, là et mettre par exemple 2, 5, 28, etc. 30, 74, voilà une excellente année. Voilà, donc et le principe sera pour les élèves de passer au tableau et d'amener donc les éléments dans les bonnes catégories. Les nombres pairs, les nombres impairs, on pourrait imaginer tout un tas d'applications, des dates, des faits historiques qui se rapportent à différentes périodes ou à différents événements, etc. Ces exercices d'association peuvent également fonctionner sur le thème par exemple voilà, d'une carte à compléter. Donc cela fera l'objet d'un second tutoriel. Merci à vous.